Ça y est, le contrat est signé. Félicitations. Jamais j'aurais cru que Brugger céderait aussi vite. Tout le monde va être heureux d'apprendre ça à la prochaine Assemblée Générale. Juste une petite seconde. T'es nouveau? C'est Nelson, je lui en parle. Ça me vaudrait mieux, oui. Allô, Nelson. Justement, à propos de l'Assemblée Générale, nous sommes toujours sans nouvelles d'Hélène. Vous pourriez pas nous aider à la retracer? Mais pas au Mont-Saint-Sauveur? C'est là qu'elle devait aller faire du ski. Vous êtes renseigné auprès de Maria? Et au chalet? Non, ça m'est déjà arrivé de partir sans première personne. Bon, on est probablement resté dans le Nord à faire du ski quelque part. Bien entendu, Richard, à bientôt. Quelque chose qui ne va pas? Non, non. Je ne sais pas ce qui se passe avec Hélène. Tout le monde la cherche, on n'arrive pas à la retrouver. Tu veux dire qu'elle a disparu? Non, pas nécessairement. Elle est peut-être allée dans un autre hôtel ou chez des amis qui l'ont invitée. Et si elle était vraiment disparue? Alors là, ma chère Carla, ce serait une catastrophe. Pas de cadavre, pas de succession. Mais oublions ça. C'est une conversation indigne de deux cœurs purs comme les nôtres. Que dirais-tu d'une petite croisière en Méditerranée? Tu ne devais pas rentrer à Montréal aussitôt ton contrat signé? Ça ne t'intéresse pas, la Méditerranée? Ah, si. Si tu me l'ordonnes, je ne peux pas dire non. On part quand? Demain. Bonjour, mademoiselle Mercier. Alors, comment ça va aujourd'hui? J'ai hâte de terminer ce traitement. J'ai du mal à le supporter. Non, un peu de patience. Encore 5 séances et ça va être fini. Si encore il n'y avait pas ces nausées, c'est ça qui m'épuise. Oui, je sais. Est-ce qu'elle dure plus de 24 heures? Oh non, jamais, Dieu merci. Non, mais comme ça, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous viendrez me voir la semaine prochaine. Même jour, même heure. En attendant, tâchez de rester calme. À bientôt. Au revoir, docteur. Qu'est-ce que vous diriez d'une promenade pour vous changer les idées? Bah, tu n'y penses pas. C'est déjà imprudent d'être venu ici, si quelqu'un te reconnaissait. J'en ai assez de rester enfermée. N'ayez pas peur. Je vous emmène dans un endroit où il n'y a personne. Ça répond pas au chalet des gagnants non plus. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Il a peut-être changé d'hôtel, tout simplement. Sans avertir le bureau, quand la date de l'Assemblée Générale approche, c'est pas possible. Hélène n'est pas irresponsable. Vous permettez? Mademoiselle, voulez-vous dire à Albert de se tenir prêt avec la limousine? Merci. Non, Madame la Présidente ne m'a pas dit à quelle date elle devait revenir. Elle m'a seulement dit qu'elle me téléphonerait pour que j'aille la chercher au Alpine Inn. Et elle n'a jamais téléphoné? Non, monsieur. Dites-moi une chose, Albert. Quand vous l'avez conduite au Alpine Inn, comment elle était? Comme d'habitude, monsieur. Vous ne l'avez pas trouvée nerveuse, dépressive, fatiguée? Peut-être un peu préoccupée. Et pourquoi? Parce qu'Hélène a quitté le Alpine Inn, Albert. Mais elle n'est jamais retournée chez elle. C'est vrai? Eh ben...
Attendez. J'étais encore toute petite, mais je me souviens très bien. Maman prenait bien soin de sa coiffure. Même à la fin, le coiffeur venait à la maison. Elle voulait rester belle. Ton père était très malheureux. C'est ta mère qui l'aimait réellement, tu peux me croire. Moi, j'aurais dû le quitter, disparaître. J'en ai jamais eu le courage. J'aimais ton père, tu sais. Je l'aimais profondément. Tiens. Ah. C'est la seule photo où lui et moi sommes ensemble. Ta mère a tout deviné très vite. Les grands malades sont intuitifs. Mais jusqu'à sa mort, elle ne m'a fait aucun reproche. Tu comprends pourquoi je ne suis pas très fière de moi. En fait, c'est vous qui avez été sacrifié. Même votre fils Alain vous a échappé. Un scandale aurait achevé ta mère. Sais-tu que c'est elle qui a suggéré qu'Alain porte leur nom? Certains y verraient le comble de l'hypocrisie sociale. Moi, je dis que c'est de l'abnégation. Mais vous, Agnès? Moi? J'ai vu Alain grandir avec toi. J'étais là. Avec vous, toujours. Regarde comme il était mignon à 8 ans. Mais après la mort de maman, vous auriez pu épouser mon père. Vous étiez libres tous les deux. Non, au début, c'est moi qui ai refusé, j'avais honte. Puis plus tard, quand il est tombé malade, c'est lui qui n'a plus voulu. Tu dois comprendre ça. Tu es comme lui. De toute façon, j'ai été nulle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alain. J'ai même pas été capable d'empêcher sa mort. Pourtant, j'avais comme un pressentiment. Aujourd'hui, c'est Nelson qui doit avoir peur. Et s'il décidait de rester en Europe, de disparaître? Non, non. Je te l'ai dit, tant qu'il gardera l'espoir de mettre la main sur la succession gagnant, il s'accrochera. Il va revenir, tu peux me croire. Oui. Il faut qu'il revienne. En fait, elle n'a jamais prévenu la réception. Elle n'a jamais dit un mot à personne. Vous savez, Madame Vallée est ici comme chez elle. Elle est partie en laissant la clé de la chambre. Avec certains de nos clients, c'est très fréquent. Mais elle n'a jamais payé sa note d'hôtel. Madame Vallée a un compte ouvert à l'année. Une bonne chose, monsieur le directeur. Est-ce que ce serait possible, par hasard, qu'elle soit allée faire du ski et qu'elle ait eu un accident? Toutes les pistes sont surveillées constamment et le moindre accident est signalé. Tenez, regardez par vous-même. Il y a eu 5 accidents au cours de la fin de semaine. 3 hommes, une femme de 60 ans et une petite fille. Oh ben, rien de grave du reste. Des bagatelles. Bon, je vous remercie. Voulez-vous récupérer les objets que Madame Vallée a oubliés? Ce que je voudrais, c'est voir le bungalow, si c'est possible. Madame Nadeau, est-ce que les clients du 356 sont arrivés? Non, pas encore. Bon. Une hôtesse va vous accompagner. Je vous remercie. Il n'y a rien d'autre? Non, j'ai rien remarqué de particulier. J'ai changé le linge, les serviettes, comme d'habitude, puis j'ai passé l'aspirateur. C'est comme ça que j'ai trouvé le chandail et les gants. Il y avait aussi un tube de pilule vide. Un tube de pilule vide?
mon empreinte. Ensuite, les nouveaux clients sont arrivés, un couple de jeunes mariés. Je les ai installés et c'est tout. L'histoire s'arrête là. Vous n'avez rien marqué de particulier? Non. Excepté un petit détail. Madame Vallée laisse toujours un bon pourboire. D'habitude, elle le met sur la tablette, sous un cendrier. Mais cette fois, elle n'a rien laissé. Bon, je vous remercie. Je vais aller faire les courses moi-même. Oh, tu n'y penses pas? Attendez-vous quelqu'un? Non. Bonsoir. Bonjour, Agnès. Je vous dérange pas trop? Mais non, pas du tout. J'aurais dû marcher. Faut que je vous parle. Mais entrez. Vous avez des nouvelles d'Hélène? Non, pas depuis quelque temps. Pourquoi? Ben, Richard et moi, on est très inquiets. On n'a pas de nouvelles non plus. Elle est introuvable. Elle est peut-être chez des amis. Ben non, justement, elle aurait fait prévenir. Elle aurait laissé un message. Je suis pas tranquille. Si elle a été victime d'une agression. Une agression? Oh, François, vous me faites vraiment peur. Je pense qu'on devrait prévenir la police. Mais Richard veut d'abord l'accord de Nelson. Ah, oui, Nelson, il revient quand de Munich? Mais je sais pas, justement, il n'a pas dit. Il n'a pas l'air de s'en occuper outre mesure. Je me demande s'il se rend compte de la situation. Ne vous occupez pas trop de son avis. Il faut continuer les recherches. Ben, bon, ben, je m'en occupe tout de suite. Merci, Agnès. Je vous rappelle. C'était insupportable. J'ai failli me montrer pour lui prouver que j'étais là, bien vivante. Pauvre François. On n'a pas le droit de... Il fallait bien mentir, ma petite fille. C'est nos meilleurs amis que nous trompons. Dis-moi si je me trompe. François ne t'a pas demandé en mariage autrefois? Oui. Excusez-moi d'avoir pratiquement forcé la porte de votre bureau, mais il faut absolument que je parle au lieutenant Leduc. C'est vrai que vous avez l'air très préoccupé, monsieur O'Neill. Il y a de quoi? Ah, lieutenant Leduc. Ah, monsieur O'Neill. Vous m'avez attendu, fatigué. Vous pourriez prendre un petit peu de repos, parce que j'ai une tension qui dure trop longtemps. C'est pas très bon pour la santé, ça. Écoutez, je suis pas venu ici pour entendre des plaisanteries. À propos de tension, je fais remarquer que, justement, vous êtes là pour la faire tomber. La compagnie Acier Québec est en difficulté. Non, la compagnie que je dirige se porte très bien. Il n'est pas question de ça. Hélène Vallée a disparu. Ah. C'est tout ce que ça vous fait? Ouais. Évidemment. Je sympathise avec elle, avec tous ceux que ça peut affecter. Mais c'est sûr que je serais plus troublé par l'enlèvement d'une fillette aux mains des maniaques sexuels. Mais vous essayez de pas tout mélanger, lieutenant. Je mélange rien.
Hélène Vallée est une adulte? Si elle a disparu, ça veut dire que la petite histoire de la compagnie que vous avez l'honneur de diriger depuis quelque temps, M. O'Neill, est beaucoup plus compliquée que je l'avais imaginé. Lieutenant, je suis pas venu ici pour me faire donner un cours de morale sociale. Je suis venu vous demander d'intervenir pour retrouver Hélène Vallée. Voulez-vous le faire, oui ou non? C'est mon devoir de le faire, puis je vais m'en occuper. On l'a retrouvée? Non, Richard a prévenu la police. Ça devient sérieux. Il va falloir que tu rentres à Montréal. On est venu ici pour faire du bateau, non? Monsieur Vallée? Mais quelle bonne surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben vous le voyez, je profite au maximum de mon voyage en Europe. C'est un petit peu grâce à vous, d'ailleurs. Vous ne me présentez pas? Mademoiselle Schuit, mademoiselle Fontaine. Bonjour. Bon, excusez-nous, nous allions faire une sortie en mer. Je vous en prie. On aura peut-être l'occasion de se revoir, je suis là pour plusieurs jours. À ce soir, peut-être. Il faut qu'on se parle. Mais de quoi? Profitons de nos vacances. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Michel Fontaine? Tu vas pas être jalouse. C'est une journaliste qui m'a rendu des services, c'est tout. Après tout, je m'en fiche. Ce qui ne va pas, c'est ton comportement. Tu vas peut-être hériter une fortune et tout ce que tu trouves à faire, c'est du bateau. Mais ça, c'est mon affaire. Il faut attendre. Mais attendre quoi? Que ta femme revienne vivante ou qu'on la retrouve morte? Une chose est certaine. Tu ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe. Un homme qui fait du bateau pendant qu'on recherche sa femme, la police pourrait trouver ça bizarre, non? Mais je ne peux pas rentrer, pas tout de suite, pas maintenant. Tu comprends? Non, je comprends pas, mais je voudrais bien. Bon, alors écoute. Tant qu'on n'a pas retrouvé ma femme morte ou vivante, je ne peux pas prendre le moindre risque. Alors maintenant, tu voulais voir l'Europe, tu vas la voir. J'ai un compte numéroté en Suisse, on a trouvé à revenir. Mais pendant ce temps, la succession risque de passer sous le nez. Et moi? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Tu m'assurais que je serais ta femme. Ah, mais tu es vraiment trop conne, hein. Je te répète que maintenant, ce serait trop risqué. Oh, et puis merde. Nelson. Dis-moi, où as-tu caché le cadavre? Oui. Lieutenant, il y aurait quelqu'un ici qui voudrait vous parler de l'affaire Vallée. Venez.
Au moins la 20e personne qui dit qu'elle a vu Mme Vallée. Oh, quand une personne connue disparaît, il y a toujours un tas de faux témoins qui veulent se faire de la publicité. Vous êtes certain que c'était elle? Sûr, j'ai pas dit ça. Quand j'ai vu sa photo dans le journal, ça m'a rappelé quelque chose, c'est tout. Elle avait un foulard sur la tête. Ça lui cachait la figure. Pourtant, en regardant bien... Alors, c'est elle ou c'est pas elle? Ça pourrait être elle. Peut-être pas. Mademoiselle Schmidt n'est pas avec vous? Non, elle boude. Oh, querelle d'amoureux. C'est pas à cause de moi, j'espère. Nos relations n'ont rien à voir avec les sentiments, n'est-ce pas? Je ne crois pas beaucoup au hasard, mademoiselle Fontaine. Que faites-vous ici? J'ai suivi vos succès. Oh, c'est absolument extraordinaire. En somme, c'est un petit peu à moi que vous le devez. Vous avez été rémunéré en conséquence. Je me le demande. À ce moment-là, j'ignorais un certain nombre de choses. Oui, je me demande par exemple ce qu'on penserait à Montréal si on savait que Nelson Vallée fait du bateau en Méditerranée avec une très très jolie personne, pendant que sa femme est portée disparue dans les Laurentides. Mais je crois comprendre que vous avez des problèmes d'argent. Non, alors que voulez-vous? Monsieur Vallée, vous oubliez que j'ai une formation d'ingénieur spécialisée en métallurgie. Quand vous serez devenu le seul propriétaire de l'affaire, je suis sûre que vous aurez besoin d'un très bon directeur général. Je vous assure que nous pourrions faire du très bon travail ensemble, monsieur Le Terrier. Oui, j'ai fait un assez long séjour à Paris et j'ai appris pas mal de choses. Vous savez qu'on se souvient encore très bien de vous là-bas. Seulement, malheureusement, les amis que vous aviez dans le monde politique ne sont plus aux commandes pour vous fabriquer de vrais faux passeports. Ne vous inquiétez pas. Vous et moi, nous avons un très bel avenir ensemble. À demain, Nelson. Je voudrais pas vous donner de faux espoirs, mais le témoin pense que la personne qui l'a prise en autostop cette nuit-là était Mme Vallée. Il a dit qu'elle avait pas l'air dans son assiette. Elle semblait avoir peur de quelque chose. Il l'a ramenée à Montréal et vous savez où est-ce qu'il l'a déposée? À Outremont. Si je me souviens bien, vous habitez Outremont, mademoiselle Mercier. En effet. Donc, s'il s'agit de Mme Vallée, on peut supposer qu'elle s'est rendue chez vous. Elle l'a pas fait. Donc, mon témoin s'est trompé. Je suis sûre qu'elle en est quelque part, bien vivante. C'est pas grave, mademoiselle Mercier. Faut garder l'espoir. Allô, Hélène? Écoute, l'homme qui t'a prise en autostop a fait une déclaration à la police. Oui. Non, l'inspecteur Leduc ne sait rien de plus. Mais écoute-moi bien, ne sors pas de chez moi, tu entends? Ne sors pas de chez moi. Bien, à tout à l'heure. Pauvre Nelson.
Pourquoi tu m'as pas raconté ça avant? Tu es folle. C'est toi qui as été fou de ne pas me faire confiance. Je t'aurais aidé, moi. Tout ce que tu m'aurais demandé, je l'aurais fait. Mais je sais aussi que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi. Je t'aime. Le plus dur est fait, Nelson. Et maintenant, je vais être avec toi pour t'aider. Il faut rentrer à Montréal. Avec cette Michel Fontaine qui peut parler à tout moment. Pourquoi veux-tu qu'elle parle? Elle a trop à attendre de toi. Mais elle me demande la lune. Eh bien, promets-lui la lune. Qu'est-ce que ça te coûte? Bon, admettons. Mais imagine qu'Hélène ait survécu. Tu m'as dit. Une dose de barbiturique plusieurs fois, m'a-t-elle. Tu me l'as dit. Ça n'empêche qu'elle n'était pas dans le bungalow. Elle n'était peut-être plus là, mais elle est morte. Bon, où est le cadavre? Un jour à Oxbourg, quand j'étais petite, j'ai vu une poule à qui on avait coupé la tête. Elle a couru quand même en agitant les ailes, jusque derrière la barrière. C'est comme ça que ça s'est passé, Nelson. Un dernier sursaut de vie. Elle se lève sans savoir qu'elle se lève. Elle ne sait même plus qu'il y a un téléphone. Elle sort dehors, en pleine nuit. Les poisons, le froid, l'épuisement. Elle est aveugle, sourde. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle enfonce dans le noir. Elle essaie encore un peu. Et puis, elle ne sait plus rien. C'est comme ça qu'on va la trouver, Nelson. Derrière un mur, dans un fossé, ou un fond d'un trou congelé. C'est déjà arrivé, Nelson. Des gens qui s'empoisonnent en barbiturique et qui vont mourir plus loin sans qu'on sache pourquoi. Elle est morte, Nelson. Tu peux en être sûr. Elle est morte. Va nous chercher quelque chose à boire. Eh bien, mademoiselle Fontaine, qu'en dites-vous? C'est superbe. Je vais mettre le pilote automatique. J'ai réfléchi à votre proposition. Diriger la Société Acier du Québec, c'est pas une petite affaire. J'ai les capacités, monsieur Vallée. Nelson. J'ai les capacités, Nelson. Le tout est d'être bien d'accord sur les termes de notre marché. Alors voilà. Le plus tôt possible, vous me faites nommer ingénieur en chef. En quelques mois, je serai prouvé que je peux assumer la direction technique. Et puis au bout d'1 an, vous pourrez me proposer la direction générale sans étonner personne. Vous me laisserez la présidence? Vous savez bien que vous finirez par dire oui. La solution que je vous propose, c'est la meilleure de toutes. La meilleure? En fait, c'est la seule solution. C'est un ultimatum? Non. C'est une alliance, Nelson. Une alliance. Dites oui. Vous serez tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Et si vous dites non, vous êtes foutu, mon vieux. Allez voir ce que fait Carla, j'ai besoin de réfléchir un peu.
descendre vers l'aéroport international de Montréal. Veuillez s'il vous plaît attacher vos ceintures et cesser de fumer. Vous avez acheté? Bien. Bonjour, lieutenant. C'est moi que vous attendiez? On peut rien vous cacher, Monsieur Vallée. Je savais que vous arriviez aujourd'hui, alors je me suis dit, je vais l'attendre. Excusez-moi, lieutenant, mais je veux tout de suite savoir si vous avez du nouveau. Où en êtes-vous? Tous nos services sont en alerte. Au moment où je vous parle, 500 hommes fouillent les bois de l'Alpine Inn avec des chiens, sur une étendue de 20 km. Non, je vous avoue que je suis très inquiet. Ma femme n'a pas donné signe de vie depuis une semaine ou presque. Vous savez ce qu'une femme de chambre a retrouvé dans le bungalow? Un flacon de barbiturique entièrement vide. Laissez-moi vous poser une question, Monsieur Vallée. La dernière fois que vous avez vu votre femme, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Vous voulez dire psychologiquement? Oui. Préoccupée. Abattue. Déprimée. Je m'excuse d'insister, Monsieur Vallée, mais comme votre femme a fait une grosse dépression nerveuse, on peut penser à une rechute. Voyez-vous, lieutenant, notre entourage le sait déjà, mais depuis que ma femme a fait un séjour en clinique psychiatrique, notre ménage ne fonctionne plus très bien. Elle n'est plus la même. Ah bon? Pourtant, le médecin qui l'a traitée m'a assuré qu'elle s'était complètement rétablie. D'un autre côté, votre ami, M. O'Neill, dit que c'est une femme en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Oui, enfin, moi, je suis son mari et je vous dis ce que j'ai ressenti. Ce qui m'a frappé à chacune de nos rencontres, c'est son agressivité, d'une part, et puis une sorte de mélancolie très profonde. J'avoue que j'ai très peur. Ce que vous me dites n'est pas très rassurant, M. Vallée. Il va falloir envisager d'autres hypothèses. Il y en a d'autres? Ah oui, malheureusement. On a retrouvé les skis et les bâtons de votre femme dans les broussailles près du bungalow. Qu'est-ce que vous en concluez? Eh bien, la première hypothèse qui saute à l'esprit, c'est qu'elle aurait été surprise, attaquée et amenée de force. Un enlèvement? Je ne vois pas pourquoi. C'est une hypothèse qui en vaut une autre, M. Vallée. Les circonstances de la disparition d'Hélène Vallée-Gagnon, l'héritière de la Société Acier du Québec. Son mari, Nelson Vallée, qui rentre tout juste d'un voyage d'affaires en Europe, s'est refusé à tout commentaire. Ici José Dupuis, à Montréal. Je joue jusqu'au bout le rôle du mari angoissé. Il est même capable de venir le jouer ici, chez vous. Dieu m'en garde. Tout est possible. La police peut vous faire une visite et puis Richard et François vont sûrement venir vous voir. Moi, il faut absolument que je reste introuvable. Mais jamais tu ne seras mieux caché qu'ici. Oui. Je connais un endroit où personne n'aura l'idée d'aller me chercher. Sortez la première, je vous rejoins dans la voiture.
Alain pouvait vivre dans une maison pareille. Pouvez-vous me dire ce qu'ils attendent? Oh mon Dieu, si c'est une rançon qu'ils veulent, ils ont qu'à le dire. Le silence aussi est une méthode. C'est pas un homme d'affaires comme vous que je vais l'apprendre. Gérard, s'il te plaît. Il s'agit d'Hélène. Justement, elle vaut très cher. Ces ravisseurs jouent là-dessus, c'est simple. Ces ravisseurs. J'admire vos certitudes à tous. La police n'a rien, pas le moindre indice, et vous êtes là à épiloguer dans le vide. Bravo, vraiment bravo. Mais non, on ne parle pas dans le vide. Sainte-Marguerite a été ratissée de long en large et on n'a rien trouvé, Dieu merci. On peut donc en déduire raisonnablement qu'elle a été enlevée. Moi, je ne crois pas trop à cette hypothèse. En fait, vous, Nelson, vous croyez pas grand-chose. Pouvez-vous vous imaginer 2 secondes qu'elle est peut-être prisonnière, séquestrée et peut-être maltraitée? François. Je sais qu'on ne m'aime pas beaucoup ici. Laissez-moi quand même vous rappeler qu'il s'agit de ma femme. Tu aurais pu te dispenser de ce genre de réflexion. Je vous remercie, madame. Madame Martin. On a engagé du personnel pendant mon absence? Non, monsieur, pas à ma connaissance. Et ce monsieur à lunettes qui sort de votre bureau? Ah, monsieur Tachereau? C'est l'expert qui a été engagé par madame la présidente avant son départ. Ah oui, bien sûr. Oui. Merci, madame Martin. Vous avez de la neige chez vous? Ah, vous avez de la chance. Un transfert? Quoi, d'un seul coup? Allez donc. Ça va faire un méchant paquet. Oui, évidemment, c'est possible. Alors, si je comprends bien, la carrière de Codex est terminée? Vous pouvez compter sur moi. Du moment que je touche mes commissions, moi, le reste, je m'en balance. Miss Robertson. Au cimetière. La Codex? La Codex n'existe plus. Les filles, vous vous groupez davantage, s'il vous plaît. Viens, Maureen. Comme ça. Et trop en arrière. OK. Tous les doigts vous revenez. Brusquement, puis les cheveux volent. C'est ça. Ça en est une. Parfait. Parfait. Comme ça. Oui, c'était bien ça, ma chère. OK. C'est presque 5 mois. On commence le même type de photo. C'est ça. Tu fais... Oh. Impeccable. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK. Carla, j'ai fini avec toi. Merci. Je te ramène? Non, c'est pas la peine. C'est inutile de te fatiguer. T'as aucune chance. Alors, je peux te ramener toi? OK. Jean-Louis, le photographe, il a une idée fixe. Coucher avec la nouvelle. Tout le mannequin, ils se sont passés. C'est Geneviève qui me l'a dit. Mais elle, Geneviève, c'est vraiment un numéro. Tu sais,
Elle veut absolument faire ta connaissance. Tu vas pas parler de moi. Mais non, je lui ai seulement dit que mon homme était très bon. Et ça l'a allumé. Tu peux pas fermer ta gueule, mon Dieu. Ne prononce jamais mon nom, tu entends jamais. Tu ne m'as jamais vu, tu ne me connais pas. Il faut être très prudent. Ce sera plus très long maintenant. Ils vont retrouver les corps bientôt. Bientôt. Même l'inspecteur Leduc la croit vivante. Il croit toujours à la thèse de l'enlèvement. Mais toi, tu sais bien qu'elle est morte, qu'elle n'a pas été enlevée. Nelson, toi et moi, nous sommes les seuls à en être sûrs. Oui, nous sommes les seuls. La misère des riches, la vie est dure, Monsieur le Président. L'argent est lourd, l'amour se fait la malle. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour est... Dans un tout petit moment, Pierre Nadeau analyse les résultats d'un sondage Soricom, destiné à connaître les aspirations des Québécois 10 ans après le référendum. Voici le magazine 7 jours. Dans le cœur d'une machine à sous, la solitude. Dans le cœur d'une machine à sous, la rancœur.